moi, je m'engage auprès de la population dans les prochains jours et des médecins à mieux expliquer le projet de loi. Parce que là, ce qui était difficile, puis je vous le dis pour que les Québécois l'entendent, pendant qu'on est dans un projet de loi, vous le savez, on est bâillonnés nous-mêmes. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, multiplie les entrevues depuis 24 heures pour mieux expliquer justement sa loi spéciale qui change la rémunération des médecins. Elle a été adoptée sous le bâillon à l'Assemblée nationale samedi matin, malgré l'opposition des fédérations de médecins. On a pu entendre les explications du ministre hier soir à l'émission Tout le monde en parle. On a voulu aujourd'hui vous présenter un autre point de vue, celui d'une médecin de famille qui se questionne sur son avenir. Docteur Mélanie Lacasse pratique en Outaouais. Bonsoir, docteur Lacasse. Bonsoir. Votre réaction d'abord à l'adoption de cette loi-là, ça fait des mois là, qu'on en parle, là c'est officiellement en vigueur. Comment vous accueillez ça? De quelle façon ça va vous toucher? En fait, ça a été une grosse déception d'apprendre ça. On a l'impression d'avoir été floués depuis le début, que la négociation qui était en cours, dans le fond, a été faite de façon inutile parce que c'est comme si on avait l'impression que la loi avait été instaurée et dans le fond déterminée depuis plusieurs mois avant même que les négociations commencent. Nous, les médecins, ça fait longtemps qu'on dit qu'on est prêt à changer la façon d'être rémunéré. Par contre, le projet de loi actuellement, puis maintenant la loi 2 qui a été adoptée, fait en sorte que notre rémunération ne sera pas adéquate. Mais ce qui nous fait le plus peur, c'est vraiment la qualité de médecine qu'on va avoir auprès des patients. Parce que malheureusement, cette loi-là fait en sorte qu'on va devoir avoir beaucoup de patients rapidement et on risque de manquer des choses parce qu'on ne sera pas à la hauteur, dans le fond, on ne prendra pas autant de temps avec les patients. Puis c'est que nos patients sont rendus plus complexes, ils sont plus malades. Donc, on doit prendre le temps avec nos patients. Justement, on va regarder à ce sujet-là un autre extrait de Christian Dubé qui était en entrevue aussi à la radio ce matin, qui, selon lui, ça va être bon pour les patients, cette réforme-là. On l'écoute. Vous dites qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, puis je le reconnais, là, mais il y a beaucoup de patients qui sont très contents. La vision qu'on a, c'est de dire, est-ce qu'on peut travailler différemment? Pas plus fort. Est-ce que les médecins peuvent travailler plus différemment pour être capables de prendre en charge notamment cette clientèle vulnérable-là? Et le principe qu'on a mis sur la table, c'est ce qu'on appelle la prise en charge collective. Alors, avez-vous une certaine ouverture à ça, pouvoir prendre plus de patients pour essayer d'alléger un peu les listes d'attente, d'avoir ces cibles de performance-là qui sont claires? Mais en fait, premièrement, les cibles de performance qu'ils mentionnent, ils ne sont pas clairs parce qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les cibles à l'heure actuelle. Deuxièmement, il veut qu'on prenne les patients en équipe. Mais elle va être où, l'équipe? D'où vont venir les autres professionnels de la santé? J'en ai pas, moi, de physiothérapeute ou de psychologue qui est couvert par la RAMQ à ma clinique ou dans mon GMF. Il va les prendre où, ces professionnels-là, pour qu'ils soient vraiment vus par le bon professionnel au bon moment? Puis quand est-ce que mon patient va avoir ses évaluations, son imagerie dans des délais qui sont raisonnables? Actuellement, moi, j'ai été formée à Ottawa, autant pour ma médecine que ma résidence. Puis là, moi, je me sens flouée d'être venue au Québec depuis 18 ans parce que là, je me retrouve avec une médecine qui va aller à l'encontre de mon code de déontologie puis de la façon de pratiquer la médecine familiale. Puis moi, je veux le bien de mes patients. Je veux pas faire une médecine de fast-food puis dire, bon, OK, c'est bon, il faut que je passe au prochain parce que j'ai pas le temps de continuer à vous soigner. C'est pas ça qu'on est là pour faire ça, nous, les médecins. Puis je sais pas ce qu'ils vont trouver, les professionnels. J'ai aucune idée. Là, justement, vous faites partie de ces médecins qui envisageaient quitter le Québec pour aller pratiquer en Ontario. Expliquez-nous où vous en êtes dans votre cheminement. Je vais être honnête, mes procédures étaient débutées avant même que la loi soit adoptée. J'ai été formée à Ottawa, donc je connais très bien le système de la santé en Ontario. Puis, l'Ontario accueille bien les médecins, ne fait pas de dénigrement auprès des médecins. Puis, l'autre chose, c'est qu'ils ont investi beaucoup en première ligne. Ce qui va faire en sorte que si je décide de changer ma pratique, d'aller travailler en Ontario, ça va être beaucoup plus facile, dans le fond, d'avoir une prise en charge justement globale, comme le ministre mentionne, parce que les sous ont été investis, les professionnels sont là également. Mais là, vous n'êtes pas décidé encore si vous déménagez, c'est ça? Pas encore, la décision n'est pas finale, mais j'y songe. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance?
Bien, c'est certain que si le ministre assouplit, dans le fond, la façon de, de nous regarder comme étant à avoir une atteinte des cibles, ça va faire une différence. Parce que là, à l'heure actuelle, il veut qu'on atteigne des cibles, on va être pénalisé si on n'atteint pas les cibles, on n'aura pas tout le salaire. Mais c'est parce que si vous ne donnez pas les moyens pour les atteindre, les cibles, comment est-ce que je vais les atteindre, ces cibles-là? C'est impossible. Puis, on demande, quand on parle de salaire, on demande seulement d'être équitable par rapport aux autres médecins à travers le Canada. On ne veut pas être payé plus, on veut juste être payé au même montant qu'ailleurs au Canada. C'est seulement ça qu'on demande. Là, donc, vous espérez peut-être des changements, mais la loi est maintenant adoptée. Quel recours il vous reste, les médecins? Ben là, les fédérations vont sûrement avoir des pourparlers avec le ministre puis ses collaborateurs afin en espérant pouvoir changer dans le fond, les montants puis les modalités de facturation. Nous, ce qu'on veut, c'est seulement être reconnu à notre juste valeur puis d'être là pour soigner les patients. Et vous dites quoi justement à vos patients qui pourraient peut-être perdre leur médecin de famille si vous décidez de traverser en Ontario? Pour le moment, je leur dis que je suis encore là puis que j'espère que ça va changer. On verra bien la suite de ce long bras de fer entre les médecins du Québec et le gouvernement. Merci beaucoup, Dr Lacasse, de nous avoir parlé. Merci à vous.